Salut la machine et j'espère que tu es au top. C'est le moment, sortez les popcorns parce que le spectacle est en train de commencer. Si tu as bien vu la vidéo d'il y a quelques jours, je vous ai parlé justement de cette vidéo qui est en train de faire le tour dans la France entière où tu as un gars qui braque son prof pour une question d'absence. Tu as peut-être remarqué que je ne me suis pas attardé sur l'endroit ni le lycée où ça s'est produit parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un événement ponctuel, c'est pas du tout représentatif de l'ambiance totale, globale de ce lycée. En tout cas, moi, je ne le connais pas personnellement, donc je ne vais pas me permettre de montrer un truc hors contexte et de dire après que tout le lycée c'est comme ça. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, j'ai même entendu dire que le lycée, il n'était pas très satisfait au niveau de son image publique que ça donnait. Ce qui est tout à fait compréhensible. Suite à cette vidéo qui a fait le tour de la France, tu as peut-être remarqué qu'il y a un hashtag pas de vague qui s'est lancé sur Twitter. En gros, c'est des profs qui mettent en avant des expériences qu'ils ont eues dans leurs établissements et l'établissement, pour protéger sa propre image, ne soutient pas son professeur. D'où le pas de vague. Donc en gros, fais pas de bruit, tais-toi et c'est toi qui as complètement pété les plombs. Du coup, les profs, forcément, ils attendent quelque part une réaction d'en haut. En haut, c'est-à-dire là, c'est le gouvernement, c'est tout ce qui est ministre de l'Éducation. Et aujourd'hui, ils l'ont eu. En tout cas, ils commencent à avoir des pistes de vagues, des pistes d'action. Alors sur le côté pas de vague, sur ce hashtag et sur ce qui se passe avec les enseignants, je vais rentrer dans la deuxième partie de la vidéo. Voyons déjà les premières mesures ou les premières pistes qu'on a eu avec le ministre de l'Éducation. Tu vas voir que ça c'est marrant. Comme le suggère le titre, pourquoi pas placer des policiers dans des établissements scolaires. Et sache que ceci n'est pas un titre inventé, mais le ministre de l'Éducation n'exclut pas du tout cette possibilité. Bon, comment dire? Je vais peut-être en choquer certains, mais moi ça me paraît complètement absurde. Si maintenant la France commence à mettre des flics dans des écoles, c'est une symbolique très forte. Ça montre quand même que tu n'as même pas de l'influence sur des enfants. Imagine-toi, dans les collèges. Alors ok, ça sera peut-être, donc ils disent, pendant des heures de tension des quartiers spécifiques, tout ce que tu veux. Mais quand même, tu es là, tu montres quand même à quel point tu es complètement en PLS. Tu comprends plus rien à ce qui est en train de se passer, tu es submergé. On va assurer nos arrières. C'est surtout ça en fait que ça montre. On envoie les flics. Donc moi je trouve que ça n'a aucun sens d'un point de vue purement symbolique. Deuxième point, clair, net, et je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, mais quand même, on voit très rapidement que les policiers sont en sous-effectif. Donc maintenant, si tu as commencé à mettre des policiers qui vont surveiller des sixièmes, c'est énorme quand même. Je veux dire, c'est encore plus le bordel. Donc, je vois même pas comment c'est réalisable en pratique, même si tout le monde est d'accord. Et alors là, j'ai un petit peu réfléchi avant. J'étais en train de faire mes gnocchis et je me suis dit, ok, les flics, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une boîte de nuit. Tu dis les gens, il y a de l'alcool, des fois il y a même de la drogue. Ça peut être considéré comme dangereux. Pourtant, ces endroits, souvent ça se passe bien. Qu'est-ce qui fait que dans une boîte de nuit, tout se passe bien? Le videur. Et je me suis dit, au lieu d'avoir des surveillants, moi j'avais un surveillant, le gars t'éternuait, le gars peut-être qu'il allait tomber. Là, tu fous un Jean-Claude qui est bien vénère, ou tu mets un Karim qui fait 2,60 m, et c'est réglé l'affaire. Donc au lieu de prendre des surveillants, tu prends des videurs. Franchement, c'est mieux quand même, non? Je trouve que c'est au moins, vu qu'on va déjà aller dans la force, dans l'abus, ça va remuscler peut-être la jeunesse qui veut devenir pion ou surveillant, comment t'appelles ça, et au moins on aura les policiers où on en a plus besoin. Après, ce que je me suis aussi dit par rapport à ça, c'est le coût d'investissement dans cette garde pour surveiller les gamins avec des cartables qu'on n'arrive pas à tenir parce que en fait on nous coupe toutes les libertés pour agir. Si on l'investissait dans les infrastructures ou bien dans le salaire des professeurs, dans des choses qui vont justement apporter des fruits. D'ailleurs, j'ai vu un témoignage d'un prof très intéressant, bon je vais rien citer, lui il disait qu'il était pour mettre des caméras de surveillance dans les classes. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que toi tu serais pour que tu sois filmé toute la journée dans ta classe? Ses arguments à lui c'était, moi j'ai rien à me reprocher, donc moi en tant que prof, par contre je sais que les étudiants ils l'ont. Et ils vont flipper que les parents pourront aussi revoir ça avec moi, donc avec le prof. Donc en gros, c'est un peu cette ambiance de peur au final. C'est que tu n'arrives plus à avoir de l'emprise, de l'influence sur les étudiants parce que tu les intéresses plus forcément ou parce que tu ne sais plus comment t'y prendre. Et du coup, tu sors les caméras, tu sors les flics. Est-ce qu'on parle d'une école là encore ou ça devient quoi cette affaire en fait?
Moi j'ai l'impression que ça devient limite un pénitencier, tu vois. Après, je suis pas là pour juger et chacun son opinion. Bon, alors ça c'était la partie politique, entre guillemets, qui va aider les profs avec les étudiants, donc avec des mesures peut-être, les policiers, les caméras, on ne sait pas trop ce qui nous attend et aussi ce que les profs et les élèves seront prêts à accepter parce que je pense qu'on aura quand même un mot à dire à ce niveau-là. Et dans la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais revenir un peu sur le côté professeur étudiant, notamment avec le hashtag pas de vague. Et ce qui est très intéressant avec cette vidéo qui est devenue extrêmement virale où tu as le gars qui braque son prof pour une absence, ça a permis à plein de profs de raconter ce qui leur est aussi arrivé. En cherchant ce hashtag sur Twitter, tu vas tomber sur plein de petites histoires qui sont arrivées à des professeurs au collège ou au lycée. Ces histoires, dans la plupart des cas, c'est quoi? Il y a eu un abus de l'étudiant, menaces, insultes, ce que tu veux, même beaucoup plus grave souvent. Et après, il y a eu une inaction de la hiérarchie. Et en fait, où les profs s'indignent, c'est que la hiérarchie, les supérieurs, le côté un peu politique, eux, ils disent qu'ils ont toujours les arrières, qui sont toujours là pour couvrir les profs. Normal, tu t'attends à ce que ton supérieur, il prenne soin de toi. Comme maintenant, un prof doit prendre soin de son élève. Ça a éclaté toutes ces histoires parce que dans la pratique, c'est rarement le cas. Alors maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi un proviseur, s'il est au courant que tu insultes le prof de bâtard ou de je sais pas quel nom, pourquoi il va couvrir l'étudiant? Et bien pour la bonne et simple raison suivante. Essaye de te mettre dans la position d'un proviseur. Alors attention, pas d'amalgame avec les proviseurs, mais réfléchissons. Un proviseur, prenons même encore plus loin, d'une école privée. Quel est son objectif? Et tu l'entends souvent. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Ah, ce lycée, il est classé. Ce lycée, il fait que des mentions. Ce lycée, il a un 20 au bac. Il veut une bonne réputation. La réputation, ça attire des étudiants, je suppose. Donc pour le lycée privé, c'est des clients. Un étudiant, c'est un client. Et en plus de ça, tu as des autres choses qui vont avec. Quand tu es un proviseur d'un lycée qui est prestigieux, qui est le meilleur de la région, voilà. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de vague, qu'il n'y ait pas de bruit, que tout se passe bien et que ce soit que les belles actions, les bonnes choses qui soient mises en avant du lycée. C'est logique, tu vois, c'est complètement logique. Il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas d'illuminati là-dedans. C'est de la pure logique. Mais tu vois, le prof, lui, il est là, tu vois, il est dans le taf, il fait son truc et il se dit merde. Moi, je donne mon meilleur, pas tous, on est d'accord. Moi, je donne tout. Et après, quand j'ai un problème, je suis même pas soutenu par au-dessus. D'où l'explosion de ces histoires. Faut pas se dire maintenant que tout ça, c'est des inventions. Ça y est, les profs, ils commencent tous à inventer. Non, c'est juste qu'ils retiennent ça et ils savent que quelque part, ils peuvent peut-être se mettre en danger, en tout cas se mettre toute une administration à dos. Et quand tu as déjà de la pression au niveau des étudiants, tu n'as pas aussi envie d'avoir des conditions ou une pression qui vient d'au-dessus, tu vois, donc tu en as marre. Mais là, c'est un bon moment. En plus, ça tombe pile pendant les vacances, au début des vacances. Le prof, il en a ras le cul. Il commence ses vacances. Il rentre chez lui, tranquille. Il prend sa petite bouteille. Allez, de l'eau, bien sûr. Il boit sa petite bouteille. Il va sur Twitter. Il voit pas de vague. Et bien là, tu vois, il envoie son histoire. Il a le temps. Les copies, il n'a pas besoin de les corriger vu qu'il a 2 semaines de vacances. Alors, où on va en venir avec tout ça? Pour le moment, la médiatisation, elle est présente. C'est un peu le moment de gloire des profs qui sont frustrés. Et c'est nickel parce que c'est l'opportunité que les profs vont avoir de dire j'en ai marre, ça suffit, j'ai envie d'être reconnu à ma juste valeur. Et je trouve ça très bien que des articles ou certaines vidéos comme celle-ci, je l'espère, sensibilisent tout le monde à cette situation particulière des professeurs. Mais maintenant, il faut voir plus loin et surtout profiter du moment présent pour accomplir quelque chose un peu plus à long terme parce que concrètement, le problème, c'est quoi? Les profs ont souvent du mal à maintenir leur classe. Ils n'arrivent plus à enseigner dans des conditions optimales. Et si on voit les solutions, moi j'en vois 2. La première, c'est que vos supérieurs, l'éducation nationale, d'un coup, elle investisse encore plus de budget et que vous avez accès à tout le matériel, beaucoup plus de personnel. Ça y est, enfin, on peut faire des classes de 10 élèves, de 15 élèves. On peut vraiment aider sur mesure. Bref, c'est un peu le paradis sur terre dans l'éducation. Ça, c'est la première solution qui semble quand même improbable. Et même si elle est mise en place, elle va quand même mettre pas mal de temps à être vraiment en action. Alors ce que je constate sur cette première solution, c'est que en tant qu'enseignant, tu n'as aucun impact. C'est-à-dire que tu vas simplement être là et attendre. Voilà. T'attends,
que du jour au lendemain, il y ait du budget, il y ait des plus petites classes, il y ait ci, il y ait ça. Passif, t'attends. En gros, tu es victime de ce que vont décider les autres. Situation qui n'est pas forcément agréable. Deuxième solution, c'est les enseignants changent leur approche. Il y aura plein d'exemples de profs qui sont bons. Des profs qui savent inspirer, qui se font écouter. Comment ils font? Comment ils font pour captiver les étudiants? Quelles méthodes ils utilisent? Est-ce qu'ils sont encore là en train de faire cet enseignement qu'on se tape depuis une cinquantaine d'années, tu vois? Non, ou peut-être qu'ils utilisent des méthodes bien plus différentes. Regarder des vidéos, se préparer à la classe, les classes inversées, tout ça, c'est des pistes qui sont là et qui fonctionnent. Mais que plein d'enseignants ne veulent pas faire parce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont pas été formés. Du coup, ils sont aussi braqués sur leur position. Donc moi, ce que je constate, c'est que si on a seulement ces deux solutions, soit tu attends, soit tu agis. Si tu n'as pas envie d'agir, par défaut, tu vas attendre. Donc là, c'est cool parce que même le gars qui n'a pas envie d'agir, il peut se plaindre. Il peut mettre son histoire sur Twitter, il peut utiliser ce hashtag, il peut faire du bruit, il est content, il peut vraiment soulager, vider son sac, nickel. Mais capte que dans une semaine, tout le monde s'en fout de ça. Tout le monde s'en fout. Peut-être que ça va revenir dans 2 mois et une fois dans 7 mois. Cette médiatisation, elle ne va pas rester là. Donc là, c'est le moment où il y a moyen de faire quelque chose, en tout cas où il y a moyen d'avoir une prise de conscience autour de ce sujet. Et moi maintenant je parle sur tout ça parce que combien de fois avec Matrix on allait voir que ce soit des écoles, que ce soit des enseignants, on leur a parlé, on leur a expliqué le projet, l'impact qu'on a auprès des jeunes, à quel point c'est bien reçu et que nous on aimerait bien travailler avec eux, que ce soit développer du contenu, les accueillir, faire plus de formats, bref, continuer à apporter de la valeur aux jeunes, enseigner de manière différente et la plupart des profs s'en foutent. Ils s'en foutent. Et moi, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression que ce que je dis à travers l'enseignement, alors il y a des profs qui sont complètement d'accord, mais que la grande majorité voit ça comme un truc bizarre, un truc nouveau. C'est évident, il suffit de regarder autour de vous. Parlez-en aux élèves et ils vont tout de suite vous dire. C'est un peu comme si un gars maintenant il est dans son appart, qu'il veut l'illuminer et il se plaint qu'il faut toujours acheter des bougies. Et toi, tu as envie de lui dire quoi? Tu as envie de lui dire, mais mec, t'achètes une ampoule, tu appuies sur un bouton et ça s'allume. L'électricité, elle est là, tout est là, l'infrastructure, elle est là. Maintenant, il ne faut plus qu'appuyer sur le bouton et acheter une ampoule. Et lui, il est là, non, mais les bougies, c'est chiant, je me brûle les doigts quand je dois l'allumer, la cire et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Internet est là, les ressources sont là, les gens veulent ça. Mais toi, tu es là avec tes bougies. Et quand tes collègues profs, ils sont en train d'utiliser ces méthodes, ne te braque pas. Ouvre-toi plutôt à ces idées. Parce que la conclusion, c'est ça au final. C'est OK, cette vidéo, c'est pas moi qui suis en train de me plaindre. C'est moi, je suis là, je me dis, en proportion, la plupart des profs à qui je parle, ils sont dans cette mentalité. Et les rares profs que je trouve qui sont dans une autre démarche, eux, en fait, c'est eux qui se sentent complètement incompris avec les autres profs, tu vois. Et moi, je rejoins leur vision, même si elle est encore un petit peu différente. Mais bref, voilà, tu as compris l'idée. Actuellement, il n'y a pas de compréhension entre ces 3 pôles, politique, enseignement et étudiants. Petit à petit, je trouve qu'il y a plein de pistes qui sont intéressantes. Les gendarmes, c'en est une très intéressante, bien sûr. C'était la petite actualité by Matrix. Si tu as besoin de quelques vidéos de motivation ou des conseils pour tes cours, ajoute-moi sur Instagram, c'est Matrix Vidéo. Ça devrait être affiché en bas quelque part. Je te souhaite encore une magnifique petite semaine. Abonne-toi à la chaîne et à bientôt.